Madame la ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Osé. Quelques semaines après votre nomination par le chef de l'État, vous avez lancé officiellement les consultations nationales de la jeunesse congolaise. Quel est l'objectif premier de cette démarche que vous soumettez à la jeunesse congolaise? D'écouter la jeunesse, d'enfin écouter la jeunesse. Parce que je milite pour une jeunesse écoutée, comprise et impliquée. Alors ma démarche première pour ces consultations, c'est d'écouter la jeunesse, remettre les jeunes au centre des discussions. Parce que discuter des jeunes sans les jeunes, c'est être contre les jeunes. Et nous ne pouvons pas faire de ces jeunes qui sont majoritaires dans ce pays à 70% des ennemis. Il est essentiel que nous faisons des jeunes prioritaires dans les discussions dans la RDC. Enfin, écouter la jeunesse, vous insistez, parce que la jeunesse n'était pas écoutée il y a 2 ans, il y a 5 ans. Oh, la jeunesse, on doit se dire la vérité, on a longtemps décidé pour la jeunesse sans la jeunesse. Si la jeunesse aujourd'hui s'exclame parfois avec une fatigue et un ras-le-bol, parce qu'ils ont subi des résultats sans pour autant les avoir mis dans le processus qui a emmené ces résultats. Alors les consultations viennent afin de les écouter, les placer au centre, que la jeunesse ne se sente pas invitée, mais se sente propriétaire dans leur propre pays. Ces consultations viennent afin que nous puissions parler de la jeunesse avec la jeunesse, que je me sente légale en tant que ministre de la jeunesse, représentante des jeunes, afin de plaider légalement pour eux parce que je les ai écoutés, parce que je les ai compris, parce que je veux les impliquer. Mais je ne peux pas me sentir légale de parler de cette jeunesse si cette jeunesse, je ne les ai pas écoutés. Ils doivent contribuer pour leur pays. Et pour ça, ça commence en les écoutant. Connaître leurs doléances, connaître leur réalité, palper de terrain les réalités qu'ils vivent, qui se diffèrent des secteurs que ces jeunes sont. Alors je crois qu'il est essentiel d'écouter ces jeunes et de les remettre au centre de toutes les discussions. Ces genres d'initiatives ont été organisées plusieurs fois dans un passé même récent. En 2009, une politique nationale de la jeunesse a été élaborée. Qu'est-ce que vous apportez des particuliers cette fois-ci? Monsieur Osé, comme vous l'avez dit, les réalités diffèrent. Les réalités de 2009 ne sont pas les mêmes réalités de 2025. Ces consultations ne se pointent pas au moment où il y a des arrangements politiques. Ces consultations n'arrivent pas au moment où nous devons récolter des voix pour voter pour qui que ce soit. Mais ces consultations sont différentes parce que c'est nous qui demandons audience aux jeunes. C'est nous qui voulons que les jeunes puissent nous recevoir afin de pouvoir les comprendre, afin de pouvoir les écouter. Je crois que depuis bien longtemps, les jeunes ont comme cette impression-là d'être approchés juste pour quelque chose, pour tel arrangement politique, pour telle voix. Mais là, c'est différent. Je viens auprès de ces jeunes-là pour comprendre les réalités actuelles qu'ils vivent. Parce que la politique nationale de la jeunesse, comme vous le savez, a été touchée en 2009. Mais depuis lors, ça n'a plus jamais été révisé. Et la politique de 2009 est différente. Pourquoi? Parce qu'elle prend les réalités de 2009. Mais en 2025, aujourd'hui, les réalités sont différentes. Le monde a évolué. Dans chaque secteur, il y a des réalités. Il est vrai que c'est la même composition. Mais croyons qu'on peut emmener un autre résultat. Qu'est-ce que vous connaissez des problèmes des jeunes Congolais? Alors, au vu déjà comme vous l'avez dit, il y a des consultations qui ont été faites avant et est-ce que ça a même le même résultat? Et quel est le résultat qu'on attend? Vous savez déjà, les consultations qui ont été faites avant ont eu des bases de données selon les réalités passées. Et ces bases de données, nous l'avons. Et nous savons déjà aussi quelques problèmes sur lesquels les jeunes font face. Pourquoi je le sais? Parce que je suis jeune et je suis en RDC. L'emploi, c'est un des problèmes majeurs que les jeunes font face. Les opportunités au niveau de la santé. Il y a beaucoup de problèmes que nous connaissons. Mais vous devez faire attention. Nous ne pouvons pas être égoïstes et généraliser certains problèmes. Parce que les problèmes des grandes villes sont différents des problèmes des villes reculées. Et consulter ces jeunes-là nous permet d'avoir une idée plus approfondie de certaines réalités dans certains secteurs et dans certaines villes. Les problèmes de l'Issala ne sont pas pareils des grandes villes. Alors, il est essentiel d'approcher ces jeunes, d'écouter ces jeunes, savoir les problèmes et les réalités qu'ils vivent dans leur secteur afin de mieux les aider. Parce que votre réalité en tant que jeune journaliste n'est pas pareille qu'un jeune qui est dans le domaine culturel. Alors, nous devons le comprendre afin de mieux l'aider, afin de ne pas faire ce qui est seulement bon, mais de faire ce qui est prioritaire. Puisque les problèmes des jeunes sont connus, vous citez quelques-uns.
Problème d'emploi, problème de financement des projets, problème d'accès aux soins, les problèmes des jeunes, les problèmes de manière générale sont connus. Pourquoi vous ne vous employez pas à apporter des solutions plutôt que de chercher à comprendre d'abord les problèmes spécifiques de chaque province? Alors, dire que on ne cherche pas des solutions, c'est pas ça. Parce que les choses sont déjà mises en place pour trouver déjà des solutions par rapport aux problèmes que nous connaissons de manière générale. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça c'est des problèmes de manière générale. Mais il y a des problèmes encore approfondis que certains jeunes sur le secteur font face. Alors, il y a déjà des solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y a des partenaires avec lesquels nous travaillons afin de répondre à certains problèmes que les jeunes font face. Il y a des travaux qui sont faits déjà avec certains collègues ministres afin de répondre à certains problèmes que les jeunes font face. Mais comme je vous l'ai dit, il y a ce qui est bien et ce qui est prioritaire. Et pour mieux faire, nous devons faire non seulement ce qui est bien, mais nous devons surtout faire ce qui est prioritaire. Dans votre vidéo partagée sur les réseaux sociaux, vidéo qui connaît des commentaires, vous suivez certainement, les commentaires qui vont dans tous les sens, vous avez dit écoutez pour agir. Quand est-ce que va commencer l'action de la ministre que vous êtes? Après les consultations où vous observez un statu quo jusqu'à ce que vous allez écouter les jeunes pour agir? Non, les actions ont déjà commencé. Les actions sont déjà en train d'être faites. Il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travail qui se fait avec des partenaires. Il y a des séances de travail qui se font avec certains membres du gouvernement. Mais comme je vous l'ai dit, nous écoutons afin de mieux palper certaines réalités, afin d'encore mieux agir. Nous sommes déjà sur base d'un plan d'action du gouvernement où la jeunesse est également impliquée. Et nous sommes en train de bâtir dans l'esprit d'accompagnement, dans l'esprit de matérialiser la vision du chef de l'État. Alors dire que peut-être que nous faisons rien, nous sommes juste en train d'attendre, ce n'est pas ça, parce qu'il y a déjà un travail qui est fait. Mais comme je vous l'ai dit, il faut mieux comprendre ces jeunes-là. Il faut parler avec ces jeunes-là, comprendre leur réalité sur terrain afin d'encore mieux faire les choses. Vous vous donnez combien de temps pour écouter les jeunes? Vous avez parlé des démarches qui vont commencer ici au pays, ça sera en ligne. Je ne sais pas comment ça va se passer, vous allez peut-être expliquer. Et vous avez également évoqué la diaspora. Combien de temps vous vous donnez pour écouter justement tous ces jeunes qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger et même ceux qui sont en ligne? Alors, nous donnons maximum 3 semaines. Tout est mis en place afin de ne pas faire plus de 3 semaines. Nous donnons 3 semaines afin de rencontrer les jeunes de province, rencontrer les jeunes des grandes villes, aller dans la diaspora aussi rencontrer ces jeunes pour les écouter, pour les comprendre et les impliquer enfin au pays. Comment ça va se passer pour ceux de la diaspora et pour ceux qui sont en ligne? Ils ont des problèmes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour faire attendre leurs problèmes qui pourraient devenir ou être solutionnés par vous? Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'annonce, il y a deux volets sur lesquels nous allons travailler, le volet digital et le volet sur terrain. Le volet digital permet surtout aux jeunes qui ne peuvent pas venir face à face pour ces consultations-là, comme les jeunes qui sont dans les villes occupées, qui malheureusement, on aurait bien voulu aussi parler avec eux de manière face à face, mais à cause de la situation du pays, c'est impossible. Alors ces jeunes-là, sur le domaine digital, eux, ils vont jouer leur partition. En remplissant, nous avons déjà plus de 80 000 jeunes qui ont rempli le formulaire, qui veulent participer à ces consultations. Alors, nous invitons aussi les jeunes dans des villes occupées puissent jouer leur rôle sur le domaine digital. Et les jeunes de la diaspora que nous allons rencontrer sur place, avec qui nous allons échanger. Et s'il y a des villes dans la diaspora que nous ne pouvons pas aller, ils joueront leur carte sur le volet digital. Ça sera la ministre seule qui va se déployer sur le terrain dans toutes les provinces, à l'étranger, qui sera également en ligne avec ses équipes, où vous allez associer les structures, les divisions provinciales, les chefs de division qui existent. Comment vous allez procéder pour gagner en temps? 3 semaines pour parcourir toute la RDC et aller à la diaspora, on commence à compter. Difficile, mais pas impossible. C'est la phrase qui me vient en tête. Les chefs de division vont jouer leur rôle. Ils sont même en train de jouer leur rôle.
il nous aide à identifier les jeunes, il nous aide à contacter les jeunes qui ont rempli leur formulaire, etc., selon leur secteur. Donc chacun est en train de jouer son rôle. Mais vous savez, j'ai pas voulu, j'ai voulu me déplacer moi-même. Parce que je pense que, et c'est important qu'on puisse briser un peu cette glace entre ceux qui gouvernent et ceux qu'on gouverne. C'est que nous avons à la tête de ce pays un président humain qui a toujours montré ce côté de lui proche de la population. Et c'est ce genre de leadership que nous devons suivre. Alors, cela m'encourage à aller de province après province, pays après pays, afin de rencontrer ces jeunes. J'ai envie de rencontrer ces jeunes et avoir leur réaction à l'état brut. Je n'ai pas envie qu'on me donne un document bien ficelé, en train d'enlever et filtrer les ressentis pour ne pas me blesser, par exemple. J'ai envie de savoir, de ressentir la fatigue de ces jeunes-là. J'ai envie de ressentir leur peine, afin de porter leur peine avec moi. Parce que, monsieur Osé, j'ai envie de me sentir légal, de parler à ces jeunes, de parler pour les jeunes, de parler, d'être le pont de communication envers ces autorités qui doivent également jouer un rôle dans la vie de ces jeunes. Mais pour ça, il faut les écouter. Pour ça, il faut que je m'imprègne de manière palpable de ceux des ressentis qui sont en train de vivre sur terrain. Je ne peux pas le ressentir en étant dans mon bureau et juste envoyer des gens faire le travail. Non, je veux vivre les choses à l'état brut, écouter ces jeunes, sentir ce qu'ils sentent, porter ce qu'ils portent, afin que lorsque je parle des jeunes, parle de leurs problèmes, je sais ressentir ce que j'ai vu moi-même de ces jeunes. C'est donc un ministre qui va à la découverte des problèmes des jeunes, qui va écouter et ressentir. Certainement, ces jeunes vous diront qu'ils ont été écoutés et entendus par les passés, mais les changements n'ont pas suivi. C'est quoi les messages que vous lancez aux jeunes, justement, qui vont vous rencontrer dans les prochains jours? Est-ce que nous pouvons y croire? Est-ce que cette fois-ci, on peut y croire? Il est vrai que, il est vrai que nous avons peut-être vécu la même chose dans le passé. Mais cette fois-ci, nous devons croire que c'est là. Parce qu'en réalité, il faut qu'un jour, que ça devienne là. Les mêmes compositions n'emmènent pas toujours les mêmes résultats. Moi, je crois que cette fois-ci, on peut faire quelque chose de mieux. Je crois que cette fois-ci, on peut écrire une histoire meilleure. Parce que j'aime le dire, il y a de ceux qui lisent et il y a de ceux qui écrivent. Et moi, je veux que la jeunesse congolaise écrive cette histoire avec moi. Cette fois-ci, les jeunes doivent être au centre des discussions. Les jeunes doivent décider pour eux-mêmes. Les impliquer les rend responsables. Les impliquer les rend responsables des résultats. Et je crois que, parce que nous sommes 70% de la population, alors nous avons le droit d'écrire l'histoire. Il est vrai qu'on a eu des réactions diverses entre ceux qui soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas. Ceux qui soutiennent ont compris. Ceux qui ne soutiennent pas ont également compris, mais sont fatigués. Mais pour ça, je veux que pour cette fois, que nous puissions y croire, que nous pouvons emmener également un résultat à travers ces consultations. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On se quitte ici. Comment vous vivez ou comment vous avez vécu tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a eu, ou tout ce qu'il y a comme polémique autour de vous, des polémiques après votre nomination, des vidéos qui ont refait surface, on ne parlait pas de ça, on parlait de consultation des jeunes. Comment vous vivez tout ce qu'il y a polémique autour de votre personne? En tout cas, chaque polémique ou chaque critique aide toujours les gens à grandir. Vous souhaitez répondre à quelques interrogations qui étaient passées dans les polémiques ou C'est à vous de choisir. Hein. Comme on parle des consultations, parlons des consultations. C'est vrai que dans les consultations, nous avons eu des réactions où certains ont accompagné, où d'autres n'ont pas été d'accord. Et vous savez pourquoi? Ceux qui accompagnent les consultations ont compris. Ceux qui n'accompagnent pas ont compris. Je sais que vous attendez que je dise qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris, mais ils sont juste fatigués. Ils subissent un ras-le-bol de se dire que c'est encore peut-être la même chose. Et vous savez quoi? Notre diversité, c'est ça notre force. Personne n'est obligé de suivre exactement comme tout le monde le souhaite. Non. Les polémiques, les critiques, c'est un moyen d'apprendre. C'est un moyen, et même par ces critiques-là, c'est les consultations, nous sommes en train d'apprendre.
Ils sont en train de dire, par cette annonce, nous avons vu des gens, peut-être qu'ils ne voudront pas être là, mais juste parce qu'ils ont critiqué en disant, mais voici, c'est ça les réalités, c'est ça les réalités. Ils ont contribué et contribué aux consultations. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci.